Hello, hello, salam alaikum les amis, Fatim la douce est de retour avec une nouvelle recette. Je vous propose de voyager aujourd'hui en Afrique. Donc là, je vous propose de réaliser des côtelettes de bœuf grillées au four avec son poêlé de manioc et de carottes. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Donc, il vous faudra au préalable 200 kg de côtelettes de bœuf que j'ai mariné au préalable et que j'ai laissé reposer 3 heures. Il vous faudra 1,5 kg de manioc, des carottes 500 g. Il vous faut également 800 g d'oignons émincés, de l'huile, 150 ml d'huile, bouillon de poule, 2 cuillères à café rase. Là, il vous faudra du ras el hanout, 2 cuillères à café, du curcuma, pareil, 2 cuillères à café de curcuma, 2 cuillères à café de ciboulette frais, donc la ciboulette fraîche, 2 cuillères à café de coriandre frais, du sel. Donc, nous allons passer à la première étape. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté 2 kg de côtelettes de bœuf que j'ai mariné vraiment voilà, avec du bouillon de bœuf, avec des épices. Et là, je l'ai laissé reposer 3 heures. Là, je mets une bonne poignée d'oignons par-dessus. Et là, je vais vraiment couvrir mon plat entièrement de papier alu. N'hésitez pas, il faut vraiment que ça soit vraiment couvert. Il faut que la viande cuise à l'étouffer en fait. Donc là, je l'enroule dans du papier aluminium. Je n'hésite pas à mettre plusieurs couches afin que tout soit bien fermé hermétiquement. Au passage, je profite pour vous dire de ne pas oublier de liker et de s'abonner. Donc, les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à ma chaîne, vous appuyez en bas à droite sur le mot s'abonner et ensuite vous verrez apparaître une petite cloche. Vous cliquez sur cette cloche et vous verrez marqué tout et vous cliquez sur tout. Et comme ça, vous ne raterez aucune de mes recettes, aucune de mes vidéos. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là, vous voyez que j'ai vraiment mis plusieurs couches d'aluminium afin que ça soit vraiment bien couvert, qu'il n'y ait aucun trou. Ça permet de bien garder la chaleur et de bien cuire la viande afin qu'elle soit bien fondante. Voilà, je vais enrouler. Maintenant, je vais le mettre au four pendant 1h30. N'ouvrez pas rien, laissez cuire pendant 1h30. Pendant ce temps, je prépare mes maniocs que j'ai coupés en gros morceaux pour faciliter le fait d'enlever la peau. Donc vous voyez, comme ça, c'est très facile en fait. Les maniocs ont une peau très épaisse mais très facile à enlever. Si vous les coupez en rondelles, ça sera plus pratique que d'essayer de les éplucher en entier, c'est galère. Donc là, voilà, vous faites comme moi. Je les ai coupés à la dimension que je souhaitais. Vous voyez comment ça part facilement. C'est absolument pas compliqué. Donc comme je vous le disais, pour la viande, laissez-le cuire, laissez-le tranquille pendant 1h30 à 180 degrés cette fois-ci. 180 degrés pendant 1h30. Ne l'ouvrez que quand c'est terminé. Donc là, j'enlève la peau de mes maniocs. Une fois que j'ai fini de les éplucher, je vais maintenant les couper en 4 dans le sens de la longueur. Attention à vos doigts. C'est technique, Ça a l'air facile, mais quand on n'est pas habitué, on risque vite fait d'y laisser un doigt. Donc attention. Voilà, vous voyez la dimension désirée. Donc voilà, vous faites comme ça pour toutes vos rondelles.
Il y a un filament au milieu des maniocs. Vous pouvez les enlever quand vous les voyez. Parce qu'après, à la cuisson, c'est difficile à digérer. Donc, c'est juste entre parenthèses. Maintenant, je mets le tout dans une grande casserole. Après les avoir évidemment rincés. Hein. Là, je vais y ajouter 2 litres d'eau. Enfin, la quantité que vous voulez. En tout cas, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Suffisamment d'eau pour que ça soit cuit. Donc, à ce stade-là, je ne sale pas. Je ne mets rien. Je ne mets pas de sel, rien. Je le laisse cuire sans couvrir jusqu'à ébullition. Dès que ça bout, au bout de 10 minutes après l'ébullition, vous les enlevez. Enfin, vous allez ajouter d'abord les carottes, bien évidemment, parce que c'est difficile à cuire aussi. Donc, les maniocs avec les carottes dans le même eau. Donc, dès que ça bout, 10 minutes après, vous les retirez du feu. Parce que là, l'intérêt n'est pas de les faire cuire complètement, mais plutôt de les pré-cuire. Donc là, après ébullition, j'ai laissé cuire 10 minutes. Et ça donne ce résultat. Vous voyez bien que les maniocs ne sont pas complètement cuits puisque la fourchette ne pénètre pas entièrement. Mais c'est fait exprès. Parce que je vais les poêler en fait. Donc il n'y a pas besoin de les faire cuire. S'ils sont trop cuits, vous allez avoir de la purée. Vous allez avoir de la purée et franchement, c'est pas agréable. Donc là, je les retire de l'eau. Puis je les réserve. Maintenant, dans une poêle, vous mettez les 150 ml d'huile. Vous ajoutez les oignons dans cette huile chaude et vous laissez fondre. Il faut fondre, blanchir les oignons, les faire un petit peu griller dans cette huile là. Là, au bout de quelques minutes, je mélange afin d'éviter que ça ne brûle. Ça, c'est environ au bout de 5 minutes. Au total, là, je vais ajouter mes épices. Hein. Toutes les épices que je vous ai dit. Donc là, en l'occurrence, c'est du curcuma et là, c'est du ras el hanout. Ras el hanout. Excusez-moi pour la prononciation, si c'est pas bien dit. Là, je vais ajouter ma coriandre fraîche. Les 2 cuillères à café de coriandre fraîche émincée. Ma ciboulette, 2 cuillères à café également, comme je vous l'ai dit. Ça donne une belle couleur. La cuisson totale de cette sauce avec la manioc et les carottes, c'est environ une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure, ça dépend. Donc là, j'ajoute l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Attention au sel. Hein. Vous avez bien remarqué que je n'ai pas salé mon manioc ni les carottes à la cuisson. Hein. Ne salez pas, c'est uniquement la sauce que je sale et évidemment les côtelettes d'agneau qui ont été marinées au préalable. Donc là, je mélange avec toutes les épices et les herbes et je laisse cuire sans couvrir, pendant 5 minutes. Là, ils sont bien fondus. Maintenant, je vais ajouter le bouillon de poule. Toujours le bouillon de poule à la dernière minute au maximum. Car sinon, votre poêle, ça risque de brûler votre sauce. D'ailleurs, pour n'importe quel plat, hein, le Maggi, toujours essayer de le mettre à la fin. Là, je mets
l'équivalent de 50 ml d'eau, mais c'est vraiment juste pour la forme. Hein. N'y donnez pas votre sauce d'eau. Hein. Vraiment là, parce que c'est du poêlé. Donc si vous mettez trop d'eau, ça va plutôt faire un ragoût. Et nous ne cherchons pas à faire un ragoût, mais plutôt une poêlée de manioc. Donc un tout petit peu d'eau. On laisse cuire 5 minutes et ensuite là, on ajoute nos carottes et les manioc pré-cuits. Vous voyez là, c'est encore dur. C'est juste pré-cuit. En aucun cas, ce n'est cuit. J'ai besoin de cette texture-là. Les carottes, c'est pareil. Si vous les faites trop cuire à ce stade, en mélangeant, tout va s'écraser, ça va devenir de la bouillie. Donc là, je les imbibe de sauce, je mélange bien. Regardez-moi cette jolie couleur. C'est magnifique, c'est aussi beau que bon, ça je vous assure. C'est un plat pas compliqué du tout à faire. Rapide, pas cher et très bon. Bon pour le porte-monnaie et bon pour la santé. Donc là, vous voyez, au bout de 5 minutes, je mélange à nouveau. Bon, j'ai une poêle qui ne colle pas. J'ai de la chance, mais si vous n'avez pas cette chance-là, attention, hein, mélangez le plus souvent et ne mettez pas à feu vif. Pas non plus à feu doux, hein, mais vraiment à feu normal, moyen. Moi, j'ai un électrique, donc c'est vrai que ça prend moins de temps, ça crame moins. Mais les personnes qui cuisinent avec du gaz, faites attention, restez à côté. Et surtout avec une casserole qui colle, alors là, la galère. Investissez dans une casserole qui ne colle pas, ça vaut le coup. Et là, au bout de 5 minutes de cuisson encore, je remélange et ça sera prêt à l'emploi. À ce niveau-là, ils sont cuits, mais encore consistants, encore enfin cuit, même pas cuit de manière à ce que ça devienne de la purée. C'est cuit à point. Voilà. Là, ma poêlée est prête, mais il reste une dernière cuisson qui se passera au four. Là, entre-temps, j'ai sorti ma viande du four au bout d'une heure et demie. Là, maintenant, je vais pouvoir voir ce que ça donne, ce que ça a donné en tout cas. Vous avez vu que j'ai mis 3 couches d'aluminium, hein, parce que je voulais vraiment que ça soit bien couvert. Et là, voilà le résultat. Les côtelettes sont fondants. Ils ont bien cuit dans leur jus. Vous voyez comment la fourchette pénètre bien. Vraiment, c'est parfait la cuisson. Maintenant, je vais ajouter ma poêlée de manioc et de carottes sur la viande. Voilà, je les dispose parfaitement bien sur mes côtelettes. Voilà, une fois que j'ai fini de tout disposer, il n'y a plus qu'à bien le couvrir à nouveau d'aluminium, car on va terminer la cuisson au four. Couvrez bien à nouveau hermétiquement. Voilà, c'est parti pour une cuisson au four pendant 30 minutes à 180 degrés. 30 minutes à 180 degrés. Là, au bout de 30 minutes, je l'ai sorti du four. Et là, nous allons voir le résultat. Waouh, magnifique.
Regardez-moi ça. Ça fume bien, ça dégage une bonne odeur, je vous assure. Oh, dommage que vous ne pouvez pas sentir à travers votre écran. Voilà, la fourchette pénètre bien les carottes par rapport à tout à l'heure. Donc là, elles se divisent facilement. Ça veut dire que c'est vraiment cuit comme il faut, à point, bien fondant. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le fil qui est au milieu des maniocs, avant la cuisson, vous pouvez les enlever pour éviter de les enlever là. Donc voilà, le moment de la dégustation est arrivé. Et oui. Donc là, vous voyez, les carottes sont cuites. Les maniocs, pareil. La viande, n'en parlons même pas. C'est vraiment, voilà, c'est délicieux. Je sens la bonne odeur qui me monte aux narines. Vous voyez là, les carottes bien cuites. Les maniocs, pareil. Vous voyez que ça n'a pas une texture de purée. Ça a vraiment une texture fondante, mais à la fois assez résistante quand même. Et je vais goûter. Bismillah. Qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu. C'est délicieux. Je vous assure. Un vrai régal. Un vrai régal. Donc voilà, nous arrivons à la suite, enfin à la fin plutôt de cette nouvelle recette. Merci de m'être toujours fidèle, de toujours me suivre. Je remarque qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne et ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Toujours, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous en bas à droite de l'écran, partagez mes liens et likez. Et là, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle aventure culinaire avec Fatime la Douce. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Salam alaikum.